Et rebonjour à tous. La vidéo que j'ai faite sur le veto de Washington à l'ONU, c'est la 6e fois qu'ils le font. En réalité, j'ai envie de dire, voilà, on a aussi un point de vue qui nous permet, vraiment au sens propre du terme, un point de vue qui nous permet de penser et de croire vertement et de dire que les instances internationales telles qu'elles ont été conçues en respectant le droit de chacun, de tous les pays, le droit des hommes, le droit des femmes, le droit des enfants, est bafoué si les États-Unis ne sont pas en pole position. Voilà, parce qu'en réalité, on a conçu l'ONU, il y a eu l'OTAN, il y a les instances internationales qui surveillent que le droit international n'est pas bafoué dans tel ou tel pays. Et on voit que quand un pays dépasse les limites, dépasse les bornes et n'en fait qu'à sa tête, au détriment de la sécurité d'autres pays, en réalité, on ne fait rien. On voit que les instances, ces dites instances politiques étaient conçues par le biais historique des États-Unis et de leurs forces politiques et influentes, et que si nous n'avons pas leur accord, en réalité nous ne pouvons pas bouger, et que malgré le fait qu'il y ait tel ou tel pays représenté à l'OTAN, à l'ONU, etc., on est toujours en attente du point de vue américain. Donc, quelle part de démocratie, quelle part de liberté, quelle construction de monde nous voulons, en réalité. On se rend compte que les gens se sont sacrifiés pour que ne soit plus possible ce qui a été vécu en Première et Seconde Guerre mondiale. Et qu'il est quand même intéressant de noter il se passe, depuis la guerre d'indépendance des États-Unis, il ne s'est pas passé de guerre sur le territoire américain et que c'est toujours plus facile d'envoyer ses troupes à l'extérieur que de vivre dans des endroits de guerre. Donc faire la guerre chez les autres est quand même plus facile que faire la guerre chez soi. Parce qu'on rentre dans un chez-soi sécurisé. Le problème, c'est que les personnes chez qui on fait la guerre, eux, ils n'ont pas d'endroit sécurisé où se protéger, où rentrer, où trouver de la chaleur. Ça, je pense qu'il faut que ça remonte au cerveau de beaucoup de monde. De la chance qu'ils ont à pouvoir se replier dans un pays sécurisé, qui n'est pas attaqué constamment. Donc, il y a un pays petit qui bafoue le droit international parce qu'il est là le soutien, pour l'instant indéfectible, des États-Unis. Et la situation, elle est bloquée parce qu'on a un veto et que ce veto suffit à créer l'immobilisme total. C'est la règle, c'est la loi qui est comme ça. Pour autant, c'est pas n'importe quel veto. C'est celui des États-Unis. Et là où je pose la question à nos instances politiques, c'est qu'est-ce qui se passe quand le droit international est bafoué et qu'un veto est posé? Est-ce que les valeurs de vie, les valeurs d'humanité, les valeurs de sécurité, de protection passent avant l'indécence humaine face à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire sous couvert de règlement, on laisse des gens être tués, mais pas seulement à Gaza, notamment, en plus. C'est-à-dire à Gaza, mais ailleurs, puisqu'ils s'expandent. Les Israéliens, ils en profitent. Donc à quel moment la valeur morale va dépasser le règlement? À quel moment on va montrer au monde que les instances politiques sont quand même organisées et capables en dehors des Américains ou pas? Ou est-ce qu'on va montrer que les Américains n'ont plus tant de poids? Est-ce que vous allez montrer
ce que vous avez dans le ventre et que ce n'est pas seulement les Américains qui vont montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Elle est là aussi pourquoi on est dominé par les Américains, parce qu'il va falloir montrer ce que les autres ont dans leur ventre, dans les tripes, et qui sont capables de donner de leur vie pour le droit international. Ce qu'ont fait les militaires américains en acceptant d'être portés à l'étranger et de mourir sur des territoires étrangers en dehors de la cause de leur pays, puisque pendant des décennies, hormis l'histoire du 11 septembre, les États-Unis n'ont pas été attaqués sur leur territoire. Et qu'il y a bien des guerres qui ont été fondées qui ne sont pas du tout du fait d'une attaque possible ayant existé envers les Américains. Cela, c'était par le biais commercial, par des intérêts commerciaux, notamment en lien avec le pétrole. Donc, je crois que les Américains, ils rigolent parce que le monde est entouré de lâches et que, quelque part, cette mainmise, elle est aussi du fait de notre lâcheté vis-à-vis du veto dont on peut, normalement, si on est vraiment des nations protectrices du droit international, montrer que le droit international est supérieur à une instance unique politique, même liée à un veto. Puisqu'il est démontré devant tous que le droit international est bafoué sur une zone de notre planète et que de fait, normalement, un veto ne devrait pas suffire à faire qu'on ne fasse pas un cessez-le-feu, qu'on n'oblige pas la nation à faire un cessez-le-feu, qu'on n'oblige pas à montrer aux États-Unis que les instances diplomatiques internationales sont capables de s'organiser et donner des ordres militaires à leur nation pour se positionner. Et là, ça ferait fermer la bouche aux Américains. Sauf que vous avez peur de je sais pas quoi. Parce que si les instances internationales montrent que les Américains n'ont plus le tout pouvoir, et que la réglementation, puisque la réglementation n'est pas respectée du droit international, alors nous ne sommes pas censés respecter ce droit de veto. On se cache derrière des règlements en attendant que, mais les Américains, ils doivent se rigoler. Voilà. Du manque de courage des instances politiques extérieures. Voilà. À un moment donné, la guerre, elle se fait comme ça. Il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a des gens qui se positionnent de manière courageuse. Qu'ils attendent pas derrière, oui, mais les Américains ci, oui, mais les Américains là. Moi aussi, ça me fait marrer, parce que je me dis, finalement, les gens, ils ont que ce qu'ils méritent. Voilà, la lâcheté amène à des politiques de lâches. Voilà. Et les Américains, ils en jouent avec leur cheval de Troie israélien. Et c'est le Moyen-Orient qui en fait les pots cassés, parce que de toute façon, ils n'ont pas vraiment de moyens, les gens au Moyen-Orient, sauf l'Arabie Saoudite, sauf le Qatar, sauf l'Iran. Et les Afghans, de toute façon, ils ont toujours dit, nous, tant qu'on n'est pas attaqué, on bouge pas. Parce que de toute façon, ça fait partie du droit islamique. Si on n'est pas attaqué dans sa propre maison, on n'a pas le droit de bouger, en fait, en islam. C'est aussi ça, voilà. Donc là, est-ce qu'on va être fraternel ou pas? J'en sais rien. Voilà, il y a aussi cette règle islamique qu'il faut connaître. Bon. Voilà, donc... Si les uns n'ont pas les moyens de se défendre, si les autres disent c'est pas, on n'est pas attaqué donc on bouge pas. Voilà. Je vous ai dit, il y a une autre vidéo qui tourne, elle arrête pas de tourner, où je dis, voilà, les choses elles sont telles qu'elles sont, ça a été payé, ça a été acheté, les gens ils veulent que la réglementation transactionnelle apparemment dépasse la vie des gens. Voilà ce qu'on nous sert avec la guerre à Gaza. La transaction monétaire dépasse la vie des gens. Voilà la réglementation. Elle est divine ou pas? Je crois pas. Je crois pas qu'elle vienne de Dieu, celle-là.
Bon, tout le monde se cache bien derrière, en tout cas. En tout cas, ça sera un bel objet de tentation pour tout le monde. Allez, la paix sur vous, hein, puisque vous y œuvrez pas. Moi, je vous la souhaite.